À l'approche du 7e jour du Ramadan, le musulman s'est adapté à l'atmosphère du jeûne et du culte, mais il doit maintenir son enthousiasme et son activité dans le culte et ne pas permettre à la routine de diminuer sa détermination. Chaque jour du Ramadan est une nouvelle opportunité de doubler les récompenses et de se rapprocher d'Allah Tout-Puissant. En ce jour, il est recommandé de faire de nombreuses bonnes actions pour profiter au maximum des bénédictions de ce mois sacré. Renouveler l'intention et la sincérité dans le travail. Tout d'abord, un musulman doit s'efforcer de renouveler son intention dans le jeûne et l'adoration, et le faire uniquement pour l'amour de Dieu. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Les actes ne valent que par les intentions, et chacun n'obtiendra que ce qu'il a voulu, d'accord. » La sincérité est la base de l'acceptation, et c'est ce qui fait que les actes se multiplient aux yeux de Dieu. 2. Respecter l'heure de la prière du Fajr. La prière du Fajr est l'une des plus grandes et des meilleures prières, et constitue un début de journée réussi, plein de bénédictions. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « 2 rakas de la prière du Fajr valent mieux que le monde et tout ce qu'il contient », rapporté par Muslim. Après l'aube, il est recommandé de s'asseoir pour se souvenir de Dieu et de lire le Coran jusqu'au lever du soleil, puis de prier 2 rakas de dua, car cela apporte une grande récompense. 3. Réciter le Saint-Coran et méditer sur sa signification. Le Ramadan est le mois du Coran, et il est essentiel de continuer à le lire avec contemplation et humilité. Dieu Tout-Puissant a dit, le mois de Ramadan au cours duquel a été révélé le Coran, comme guide pour les gens, preuves évidentes de la bonne direction et du discernement, Al-Baqarah, 185. Un musulman peut se fixer comme objectif quotidien de lire le Coran une ou plusieurs fois par mois. 4. Augmenter la commémoration et la recherche du pardon. Se souvenir de Dieu est l'un des grands actes d'adoration qui augmente les bonnes actions et rassure le cœur. Dieu Tout-Puissant a dit, en vérité, c'est dans le souvenir de Dieu que les cœurs trouvent le repos. Ar-Rad 28, parmi les souvenirs recommandés, gloire à Dieu et louange à lui, gloire à Dieu le Tout-Puissant, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, l'unique, sans associé ni associé. À lui appartient la royauté et à lui la louange, et il est compétent sur toutes choses. Ô Allah, tu es le pardonneur et tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. La recherche du pardon est très importante. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Heureux celui qui trouve dans son œuvre de nombreuses demandes de pardon », rapporté par Ibn Majah. 5. La charité et la rupture du jeûne de ceux qui jeûnent. La charité est l'une des plus grandes actions qui multiplie la récompense pendant le Ramadan. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « La meilleure aumône est celle faite pendant le Ramadan », rapporté par At-Tirmidhi. Donner de la nourriture à un jeûneur est une grande récompense. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque donne de la nourriture à un jeûneur aura une récompense égale à la sienne, sans que rien ne diminue la récompense du jeûneur », rapporté par At-Tirmidhi. 6. Diligence dans la supplication. La supplication est un grand acte d'adoration, et il est recommandé d'y être persistant, surtout avant le petit déjeuner, car les supplications sont exaucées à ce moment-là. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Le jeûneur a une invocation à faire lorsqu'il rompt son jeûne qui ne sera pas rejeté », rapporté par Ibn Majah. Un musulman peut prier pour lui-même, sa famille et tous les musulmans. 7. Exécution de la prière de dua. La prière de dua est l'une des sunnas recommandées, et sa récompense est égale à la charité pour toutes les parties du corps. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Chaque membre de l'un d'entre vous doit donner l'aumône chaque matin, et 2 rakas de prière accomplis dans la matinée suffisent pour cela », rapporté par Muslim. 8. Taraouih et prière nocturne. La prière de la nuit est l'un des meilleurs actes d'adoration qui rapproche le serviteur de Dieu, et la prière de Taraouih est l'une des sunnas confirmées du Ramadan. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque prie debout pendant le Ramadan parfois et dans l'espoir d'une récompense, sera pardonné de ses péchés passés », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il est recommandé aux musulmans de prier toute la prière de Taraouih avec l'imam afin qu'ils puissent obtenir la récompense d'être restés debout en prière pendant une nuit entière. 9. Maintenir les liens familiaux et communiquer avec la famille. Maintenir les liens familiaux est l'un des actes qui prolongent la vie et bénissent les moyens de subsistance. Le prophète, sur lui la paix et le salut, a dit « Quiconque veut que ses biens soient accrus et que sa vie soit prolongée, qu'il maintienne les liens de parenté », rapporté par Al-Bukhari. Pendant le Ramadan, il est recommandé de rendre visite ou d'appeler ses proches et de renforcer les relations familiales. 10. Itikaf, même pour une courte période si possible, passer du temps à la mosquée pour adorer, méditer et se rapprocher de Dieu, même pour une courte période, est l'une des actions recommandées pendant le Ramadan, en particulier au cours des 10 derniers jours. Conclusion. Le 7e jour du Ramadan est une excellente occasion de continuer à s'efforcer d'accomplir des actes d'obéissance et de ne pas se relâcher. Par la prière, le souvenir, la récitation du Coran, la charité et le maintien des liens familiaux,
un musulman peut investir ce jour béni dans ce qui lui apportera récompense et rétribution. Assurons-nous tous d'exploiter chaque instant du Ramadan d'une manière qui plaise à Dieu, et demandons-lui son acceptation et son pardon.